تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Et dit, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons pour le 4e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 14 de la sourate Al-Hujurat, la sourate Les Appartements, 49, où dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux Bédouins, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit « Nous avons la foi ». Et Allah Ta'ala leur répond directement en leur disant « Vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt « Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et jusqu'à la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala donc s'adresse à ces fameux Bédouins en expliquant justement qu'ils n'ont pas atteint encore ce niveau spirituel où la foi a pénétré leur cœur. Non, non. Allah Ta'ala leur dit, dites plutôt aslamna, nous nous sommes soumis. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. La foi, car tout simplement, pourquoi ? Parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et Allah Ta'ala, dans le verset d'après, dit quoi ? Traduction en sens, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens
et leur personne dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les sadiqoun, les véridiques. Dis, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et la terre et Allah est omniscient? Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur de votre part. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi. Si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Jusqu'à la fin de la sourate, les appartements. En effet, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut tricher et personne ne peut mentir et peut dissimuler ce qu'il a au plus profond de son âme et de son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît très bien les hypocrites, les sincères, ceux qui sont entre les deux, ceux qui trichent, etc., etc. Connaît ceux qui ont apostasié depuis longtemps, qui disent « Je suis musulman, je suis croyant, mais ça fait longtemps qu'il a apostasié de l'islam, pour un certain nombre de raisons. Parce qu'il ne pratique plus l'islam, ou parce qu'il rejette une partie de l'islam, etc. » Comme quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la fameuse liste des hypocrites, où il avait la liste de tous les hypocrites qui priaient parfois au premier rang derrière lui, derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous amène à notre contexte et à notre époque, où beaucoup finalement, beaucoup de gens qui se réclament musulmans sont comme ces bédouins. C'est-à-dire qu'en fait, la foi n'a pas pénétré encore leur cœur. Ils n'ont pas connu la saveur de la foi. Ils se disent musulmans, mais c'est pas une conviction dans leur vie. C'est juste une identité, comme une identité nationale, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils ont, à travers la planète, à travers le monde, vous avez chacun qui a une nationalité. La modernité a fait que tout le monde a une nationalité, quasiment. Et donc c'est une appartenance. Mais cette nationalité n'est pas une conviction dans la vie des gens. Il y en a, oui. Les nationalistes, les patriotes, etc., c'est une conviction, ils sont, ils ont fait de leur État-nation toute leur vie. Mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas une conviction. Ah ben c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui se disent musulmans, mais au fond, c'est vide. C'est vide. Ils n'ont pas d'identité islamique. Ils n'ont pas le logiciel islamique. Ils ne sont point habités par l'islam. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, dans ce bas monde, chacun est habité par quelque chose. Parce qu'il y a cette expression qui est très intéressante en français, qui dit quand quelqu'un il a un truc qui lui prend corps et âme, qui l'occupe, qui prend son esprit, son cœur, son âme, etc., tellement ça le prend, c'est une identité. Ah ben on dit cette personne est habitée par ça. Il est habité par son projet. Il est habité par sa pensée. Et en fait, chacun est habité par quelque chose. Lui, il est habité par le foot. Lui, il est habité par l'argent. Lui, il est habité par les projets immobiliers. Lui est habité par les jeux d'argent, etc. Et toute leur vie tourne autour de ça. Ils pensent qu'à ça, ils parlent que de ça, etc. Et beaucoup de gens qui se réclament musulmans ne sont pas habités par l'islam. Ils sont habités par autre chose. C'est-à-dire quand vous parlez avec eux, vous ne ressentez pas l'islam. Ils ne vous parlent jamais d'islam. C'est-à-dire que leur vie ne tourne pas autour de l'islam. L'islam est un truc à part, dans un garage comme ça, qu'on ouvre de temps en temps. Mais toute leur vie est basée sur autre chose.
ils sont habités par autre chose. Pareil pour le paradigme. Beaucoup n'ont pas le paradigme islamique. Se disent musulmans, mais leur paradigme est autre. Pourquoi? Parce que la foi n'a pas pénétré leur cœur. La foi n'a pas pénétré leur cœur. Et parce qu'en amont, ils n'ont pas fait une révolution dans leur vie. C'est-à-dire que beaucoup ont eu un cheminement qui fait qu'ils n'ont pas fait de révolution. C'est-à-dire qu'ils ont suivi les parents, ils ont suivi l'entourage, ils ont suivi les gens, ils ont fait comme tout le monde, sans se poser de questions. Voilà, pratique, plus ou moins. Et dès qu'ils ont franchi la mosquée, par exemple, ah ben, c'est tout un autre monde qui les attend en fait. Et on le constate tous, on peut tous le constater. Regardez à la mosquée par exemple. Quand on sort de la khutba au Jum'a, quand on sort de, par exemple, en ce moment, Tarawih, après avoir écouté des versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des versets magistraux, profonds, de sens, eh ben vous avez des gens, dès qu'ils sortent, ils retournent dans leur bassesse. Ça parle d'argent, de sport, de futilité. C'est-à-dire que le cœur ne bouge pas. Même dans la mosquée, parfois. Dans la mosquée, les gens, ils n'ont même pas quitté la mosquée, ils sont déjà... ils ont à peine dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah ». Ils sont sortis, ils ont fini leur prière. Tout de suite, dans la seconde qui suit, avec la personne à côté ou derrière, boum, ça parle de dunya, ça parle de téléphone, de voiture, d'argent, de je sais pas quoi, de travail, de... Oh, ajib. Oh. Parfois on se dit, mais subhanallah, on n'est pas dans le même monde, quoi. On se dit, on n'est pas dans le même monde que la masse des gens, quoi. Repose-toi, médite, réfléchis. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois à la mosquée d'interpeller des gens et de leur expliquer ceci. De leur expliquer que la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée, c'est pas un endroit on parle de dunya ou laissez la dunya à l'extérieur. Soyez dans un état d'esprit spirituel. Et c'est ça la problématique, c'est que la masse des gens n'ont pas cet état d'esprit spirituel, sont pas habités par l'islam, n'ont pas un logiciel islamique et n'ont pas un état d'esprit spirituel. Donc tout ceci, et comme en plus en amont il n'y a pas eu de révolution, où la personne a déconstruit tout son imaginaire, tout ce qu'on lui a fait croire depuis petit, etc., et qu'elle a reconstruit ça sur les bases islamiques, at-tasfiya wa tarbiya, ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans, la purification, l'éducation, et ben ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous arrivez à des gens en fait qui sont déconstruits religieusement et islamiquement, et qui restent de l'islam finalement que des pratiques cultuelles mais vides de sens, vides de guidée, vides de spiritualité. Et donc beaucoup, la masse des gens pratiquent sans conviction, sans sens presque. Et où l'islam en fait c'est un truc qui est juste à la mosquée, juste dans les livres. Et dans la société, dans la vie de tous les jours, ben, il fait comme tout le monde, il suit le système, il se pose pas de questions, il réfléchit pas. Comme les savants disent, beaucoup sont comme des bœufs qui vont à l'abattoir, etc. En effet, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, non, 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 non. Vous vous êtes tout simplement soumis. Ne dites pas, nous avons la foi. La foi n'a pas encore pénétré. Al-Iman n'a pas encore pénétré vos cœurs. Parce que Al-Iman, la foi, aujourd'hui c'est un mot, n'importe qui va dire par exemple, je crois en Dieu, ah ben il a la foi. Non, 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 c'est pas ça la foi.
Et Allah Ta'ala donne la réponse juste après, au verset 15. Les croyants, donc les vrais croyants, donc ceux qui croient, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Subhanallah. En effet, les vrais croyants croient en Allah, en son messager, qui ne doutent point, ils sont fermes sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin et dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam, mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui serait une culture, un héritage éloigné de nos vies, de nos pensées, de notre quotidien. L'islam, c'est une conviction révolutionnaire. Et ça doit être quelque chose de révolutionnaire dans nos vies. C'est pour ça que le travail que doit faire la plupart des musulmans, finalement, c'est une déconstruction. Une déconstruction de tout ce qu'on lui a fait croire, du système, de la colonisation intellectuelle, des séries, des films, des dessins animés qui a occupé son enfance et une partie de sa vie. Ce qu'il a appris dans des écoles non musulmanes, la non-éducation spirituelle qu'il n'a pas eu, etc. Donc tout déconstruire et reconstruire sur une base solide qui est l'islam, le Coran et la Sunna. Et à partir de là, on fait une révolution et on chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que on soit habité par l'islam. Que l'islam est une personnalité, que l'islam soit quelque chose qui nous appartient, qui est dans notre personnalité. Ça veut dire quand on vous croise, quand on vous voit, ah celui-là, c'est un musulman. Ah celui-là, il pratique. Pas pour les gens, pas de l'ostentation, bien évidemment, on s'entend. Hein, on fait les choses pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais dans le sens que vous devez rappeler aux gens l'islam par votre comportement, par vos choix. Imaginez-vous, vous avez des tas de musulmanes, quand on les croise, mais jamais on pense à l'islam. Vous avez des musulmans, ils étaient voisins de non-musulmans, et ces non-musulmans ont appris des années après qu'ils pratiquaient l'islam, tellement l'islam était pauvre dans leur vie. Dans leur vie, dans leur façon d'être, de parler, dans leur tenue vestimentaire, etc. Tellement ils étaient assimilés, ils ressemblaient à des non-musulmans, que même les non-musulmans disent, ceux-là ne pratiquent pas. Oui, c'est des gens qui viennent d'un pays maghrébin, africain, mais ils ne pratiquent pas l'islam, ils sont comme nous, ils vivent comme nous, ils pensent comme nous. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens se disent musulmans, mais ils vivent comme les athées, ils pensent comme les athées, ils ont les mêmes projets que les athées. Donc, qu'est-ce qui te différencie? Tu manges halal, tu fais le ramadan et peut-être la prière. Bien sûr, c'est déjà magnifique, surtout pour la prière, mais le reste doit suivre. L'identité. Le musulman, il doit avoir une identité islamique, une personnalité islamique, un paradigme islamique. Il doit penser islam, vivre islam, manger islam, dormir islam, se réveiller islam. Parce que l'islam, c'est toute notre vie, mes frères et sœurs. Sans l'islam, n'est plus rien, en fait. Donc le musulman, la musulmane, quand on les croise, normalement, ça doit tout de suite ressurgir. Les gens, parmi tes proches, parmi ton entourage, ah ben les gens, en fait, quand ils pensent à toi, tout de suite, ils pensent à l'islam. Quand ils te croisent dans un repas, ils savent que ça va parler d'islam, ils savent que vous allez leur faire des rappels, etc. C'est pour ça que ces bédouins ont été blâmés par Allah subhanahu wa ta'ala.
nous avons la foi. Non, 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 non. Aslamna, vous êtes seulement soumis. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Vos cœurs ne sont pas abreuvés de foi, de spiritualité. Non, 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 non. Et beaucoup aujourd'hui, la foi n'a pas pénétré leur cœur. Ils se sont simplement soumis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être des gens dont la foi, dont le cœur, dont la foi n'a pas pénétré encore le cœur. C'est pour ça que beaucoup se trompent, parce que beaucoup croient que... Et ça, c'est l'effet de masse. C'est ça qui est trompeur. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit, si je suis la majorité des gens sur Terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et le mensonge. Ça veut dire que les gens suivent, répètent des schémas, répètent des mécanismes de pensée. Beaucoup finalement ont été sécularisés dans leur esprit, qui fait que beaucoup finalement ont de l'islam finalement que quelque chose de superficiel, qui au meilleur des cas reste à la mosquée s'il prie au meilleur des cas, et quelque chose qui est juste à la mosquée, et leur quotidien non n'est pas abreuvé d'islam. C'est-à-dire que quand ils vont faire du commerce, quand ils vont entreprendre quelque chose, quand ils vont se marier, quand ils vont divorcer, peu importe les sujets de leur vie, quand ils vont travailler, etc., l'islam n'a pas à rentrer en compte. Et on arrive à pourquoi beaucoup de gens ne font pas leur prière au travail. Parce que pour eux, non. Parce qu'en amont, ils mettent pas l'islam au centre de leur vie. Et ensuite, le reste autour. Ce que le musulman doit faire, c'est la base, c'est l'islam. Et après, on met le reste autour. Tu vas chercher un époux ou une épouse qui va t'aider dans ton cheminement et qui est dans ce cheminement, dans cette révolution intérieure, et qui est dans un cheminement vers son créateur Allah Ta'ala, et qui a mis l'islam au centre de sa vie, lui ou elle aussi. Tu vas chercher un travail par exemple, où tu vas pouvoir faire tes prières à l'heure, faire ton Juma'a pour les hommes, etc. Et non, pour beaucoup, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent un travail bien payé, avec tel ou tel avantage, et une fois qu'ils rentrent dans ce travail, ah ouais, au fait, ouais, je peux pas faire Juma'a, je peux pas faire ci, je peux pas... Pourquoi? Parce que c'est comme je disais juste avant, c'est comment dire, le logiciel athée, sans religion. C'est-à-dire que celui qui est sans religion, il pense comme ça. C'est-à-dire qu'il va chercher un travail, il cherche juste un travail bien payé avec quelques avantages, c'est tout. Lui, à côté, sa vie, elle est vide. La vie d'un athée, c'est vide, c'est le vide, c'est le néant total. Il n'y a rien, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'autres obligations, à part le travail. Donc lui, d'accord, il est logique dans son système de vie. Ça veut dire qu'il va chercher quelque chose et il va se soumettre à ce travail. Mais le musulman, non. Le musulman, c'est 5 rendez-vous par jour avec son créateur Allah Ta'ala, il a son Juma'a une fois par semaine, il a le Ramadan une fois dans l'année, il a des interdictions, donc il y a un tas de travail qu'il ne peut pas pratiquer parce qu'il y a du haram dedans, etc. Donc lui, il va chercher un travail où il peut en amont, où c'est halal, et où il pourra faire ses prières, faire son Juma'a, etc. Hein, tout simplement. Et la personne qui pense comme ça, que tout ce qu'il va entreprendre, il met l'islam d'abord, en priorité, qu'est-ce que dit l'islam? Qu'est-ce que dit l'islam sur ceci? Ah ben, alhamdulillah, c'est des signes de foi dans son cœur, que la foi pénétrait son cœur. Omar ibn Khattab, anhu, il faisait le tour des marchés, et il demandait s'il connaissait le fiqh al-buyu', c'est-à-dire la jurisprudence du commerce. Et quand une personne disait non, il lui disait tu sors de ton stand, tu vas apprendre et tu reviens. C'est-à-dire qu'il fallait une éducation de jurisprudence. Qu'est-ce que dit l'islam sur le commerce? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut vendre? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça? En amont. Bah là c'est pareil, ça veut dire qu'avant d'entreprendre quelque chose, il faut apprendre. Qu'est-ce que dit l'islam
qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc., etc. C'est pour ça chacun doit s'interroger, se poser la question, est-ce que il s'est simplement soumis et que l'islam n'est pas une conviction dans sa vie, ou bien la foi a pénétré son cœur et il est habité par l'islam, il a le logiciel islamique. Ses idées, ses pensées, ses objectifs dans la vie sont autour de l'islam, pour l'intérêt de l'islam, pour l'intérêt de la Ummah. C'est comme par exemple tous les gens qui divorcent pour un oui, pour un an avec des enfants. Ils ne cherchent pas l'intérêt de la Ummah, ils cherchent juste leur intérêt. Beaucoup de divorces, c'est juste pour les passions, pour assouvir des désirs, des plaisirs, des fantasmes ou des rêves illusoires de ce bas monde. Les gens, beaucoup ne sont pas dans un objectif de construire des hommes et des femmes qui vont être demain, euh, qui vont fortifier la Ummah et qui va faire que la Ummah islamique, la communauté musulmane sera plus forte demain, sera meilleure, sera plus unie, de grandir, d'élever des générations sur ça. Sur le désaveu du tribalisme, du nationalisme pourri qui a divisé et affaibli le monde musulman, et de s'unir, qu'on soit turc, algérien, sénégalais, égyptien, qatari, pakistanais, afghan, mauritanien, converti finlandais, etc. On est tous une Ummah. Peu importe de quelle contrée on vient, de quelle contrée on a grandi, ce qui compte, c'est que il faut qu'on soit unis et élever des générations sur ça. Et beaucoup non, cherchent juste leur intérêt, leur petit plaisir et divorcent pour un oui, pour un an, par exemple. Donc c'est ça. Le musulman doit avoir un logiciel islamique et doit penser pour l'intérêt de l'islam, pour propager la vérité, faire triompher la vérité et être habité. Et que l'islam soit une conviction dans sa vie, une conviction de tous les jours, du quotidien, et que l'islam occupe ses idées, ses pensées, ses objectifs, et qu'il soit un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que mes frères et sœurs, on va mourir. Et ça, tout le monde le sait. La mort est une réalité inéluctable que personne, peu importe sa pensée, sa croyance, son objectif, son parcours de vie, son idéologie, c'est une réalité qui s'impose à tout le monde. La question est, qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on va laisser? Est-ce qu'on aurait été utile? Est-ce qu'on a juste pratiqué notre islam dans notre coin? Voilà, juste pour nous, parfois sans conviction, sans sens finalement? Ou bien que l'islam était un objectif, un sens dans nos vies, et que ceci comment dire, a été quelque chose qui a baigné notre quotidien, et qu'on a tout fait pour propager cette vérité et faire triompher la vérité. Est-ce qu'on est comme ça? Ou bien on s'est simplement soumis? Est-ce que la foi a pénétré nos cœurs? Ou est-ce qu'on s'est simplement soumis et qu'on est là à errer finalement sans avoir fait de révolution intérieure? Chacun doit s'interroger et chacun finalement doit renouveler ses intentions et faire une révolution intérieure si ce n'est pas fait. Faire ce qu'on appelle at-tasfiya wa tarbiya, donc une purification, une éducation islamique, se vider de toutes les idées anciennes, toutes les fausses croyances, les fausses idées qu'on nous a fait croire, et se remplir de la révélation pour avoir ce logiciel islamique. Et cet état d'esprit spirituel, de croire en Allah, en son messager, ne point douter, lutter avec ses biens et sa personne dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour être, comme Allah ta'ala dit à la fin du verset, pour être parmi les véridiques. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.